Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma pour ce nouveau message délivré des archanges et de la part des anges pour vous cette fois, cher ami Lion, sur la période donc du mois de novembre et tout simplement aussi la période à venir. Donc voilà la première carte, cher ami Lion, que je vous ai tirée. La confiance en soi par l'archange Métatron qui vous dit de croire en vous, d'écouter votre cœur et de faire donc ce qui vous procure de la joie. Donc, en vous donnant cette carte, l'archange Métatron vous encourage évidemment à avoir confiance en vous. Il vous dit surtout que vous avez le pouvoir de prendre un nouveau départ, de changer les choses, votre vie, qu'elles deviennent beaucoup plus riches, beaucoup plus probantes, que les opportunités d'évoluer, d'évolution et de grandeur sont illimitées à votre portée, à condition évidemment de croire en vos rêves et surtout, cher ami Lion, de croire en vous. On dit qu'il vous suffit pour cela et bien de faire le premier pas pour trouver la voie qui vous mène vers une vie beaucoup plus enrichissante et heureuse probablement. Donc les anges vous guident, vous envoient probablement pour certains, ou vous en verront sur cette période, tout au long de cette période, cher ami Lion, des personnes pour vous guider, vous venir en aide, avec qui vous aurez certainement des échanges proactifs. Vous irez seul au devant de ces personnes ou ces personnes viendront vers vous pour pouvoir vous apporter une forme d'enrichissement, des informations dont vous avez besoin. Donc surtout, laissez-vous aller à la confiance en vous et ne faites pas marche arrière parce que vous êtes fait justement pour connaître la joie à laquelle véritablement au fond de vous-même vous aspirez. Donc faites preuve d'assurance, croyez en vous, soyez curieux, courageux, joyeux aussi et suivez votre cœur. L'archange Métatron qui est un guide bienveillant et protecteur et bien des personnes dont vous faites partie, Lion, parce que souvent on vous trouve pour certains d'entre vous probablement beaucoup plus jeune que vous ne le faites et d'une grande sensibilité. Donc cet archange peut à ce titre vous aider à vous libérer de situations qui ne vous apportent plus rien. Il vous donne aussi le courage et la confiance nécessaire pour faire des changements fondamentaux dans votre vie. On dit de faire appel à lui lorsque vous souhaitez prendre contact avec l'enfant intérieur qui est en vous, que vous voulez simplement vous laisser de côté vos anciennes peurs, celles qui vous empêchent, vos angoisses, celles qui notamment vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà pour l'interprétation de cette première carte. La deuxième carte, qui est le 3 de Raphaël, cher ami Lion, est une très belle carte également qui vous invite à faire la fête sur cette période de novembre, à rencontrer des amis ou à vous en faire de nouveau. On vous dit que de vous attendre à de bonnes nouvelles au sujet d'enfants ou éventuellement de relations. Donc ce 3 de Raphaël vous dit quoi? Que vos espoirs seront comblés, que la reconnaissance ne se fera pas attendre, qu'elle soit publique ou autre, que si vous travaillez pour certains beaucoup, de prendre le temps de vous faire plaisir, de vous détendre cependant, de voir même si vous le pouvez, d'envisager de partir en vacances, de vous rapprocher également pour d'autres de personnes qui vous aiment, vous apprécient, vous soutiennent. On vous demande d'apprécier les moments de joie et de paix potentiels que vous pourriez partager avec les êtres qui vous sont proches, vos amis, vos parents, qui sauront vous réchauffer le cœur. Voilà, donc vous avez de très belles nouvelles apparemment, cher ami Lion, pour certains d'entre vous à venir pour cette période du mois de novembre. Et pour ceux éventuellement qui ont quelques petits soucis de santé, sans rentrer dans les détails, on me dit que pour certains, ils verront leur santé s'améliorer. Voilà. Concernant la troisième carte des archanges et de le message que je vous ai tiré, il s'agit de la page de Michael qui parle de vos qualités, cher ami Lion, en tant que personne honnête, perspicace, parfois critique et brusque, mais cependant on vous dit qu'un nouveau défi vous attend, que vous avez la réussite à portée de main et que si vous vous mettez à l'étude de quels que soient les documents ou types de contrat, que visiblement vous pourriez parvenir à de très belles choses et en l'occurrence à vos fins. Donc ce nouveau défi qui vous attend vous dit que la vie vous réserve des surprises, que vous êtes en capacité intellectuelle de discerner les choses, que vous avez les qualités nécessaires pour que tout se passe au mieux.
dans vos prises de décision, de ne pas hésiter à demander de l'aide et à vous renseigner auprès de personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine, et voilà, notamment dans le domaine du travail ou de tout ce qui a trait au côté juridique, afin de pouvoir bien étudier les papiers, contrats, documents, voilà, avant d'apporter votre signature. Voilà, on dit que vous êtes aussi une personne qui en apprend tous les jours un peu plus, qui en apprend un peu plus tous les jours de la vie, une personne qui se fie à sa logique, à sa raison, quelqu'un de plutôt décisionnaire, honnête, qui recherche en tout cas l'équilibre, ou qui l'a déjà sûrement, quelqu'un aussi de très perspicace, ou à millions, et aussi parfois peut-être un peu imprévisible, mais ne dit-on pas que l'un ne va pas sans l'autre, ou que l'un va de pair avec l'autre, voilà. Donc voilà, en dépit de quelques de retards temporaires qui peuvent, me dit-on, survenir au cours de cette période, on me demande de vous dire de ne pas hésiter à parler de vos projets, à étudier tout document important et à faire les choses en bonne et due forme, comme vous savez si bien le faire en termes d'études et de prise de décision, cher ami Lion. Enfin voilà, pour continuer, poursuivre, la dernière carte que je vous ai tirée, celle des anges. Elle vous parle de cristaux. Voilà, très très belle carte aussi, représentée par une femme avec des ailes couleur du fameux cristal qu'on appelle l'améthyste d'ailleurs. C'est un peu ce que cette carte me rappelle au niveau de la représentation et des couleurs. On vous dit que l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors qu'est-ce que cette carte laisse entendre pour vous sur cette période, cher ami Lion? Elle laisse entendre que dans un premier temps, en fait, si vous voulez, cette carte pour moi, elle a une double signification par rapport au terme cristal. L'une ou l'autre devrait, je pense, vous correspondre selon votre réaction à l'écoute de l'interprétation que je vais essayer de vous faire, en tout cas des deux interprétations. Dans un premier temps, pour moi, les cristaux représentent le règne minéral, donc ce sont des êtres puissants qui, si vous voulez, transmutent et amplifient les énergies. Donc par exemple, le quartz translucide, lui, augmente la clarté psychique. Vous voyez ici, par exemple, vous avez un cristal de roche qui est un quartz transparent. L'améthyste fait partie approximativement de la même famille, sauf qu'elle a la même couleur que les ailes de cette jolie femme représentée sur les cristaux. Et donc on vous dit que ces quartz plutôt translucides augmentent la clarté psychique et restent des protecteurs efficaces. Ouvrent le cœur à l'amour, que l'améthyste également, donc il y a cette couleur, comme je vous disais, un peu violine, un peu parme, vous élève au niveau de vos vibrations spirituelles. Cette carte, en fait, vous demande de travailler avec l'énergie du cristal, selon votre intuition, car vous êtes très intuitif, cher ami Lion. Donc, par exemple, ça pourrait se faire seul ou avec un praticien en menant des séances de thérapie pour vous, ou pourquoi pas pour les autres, pour les aficionados ou les expérimentés. Le deuxième sens de cette carte se rapporte aux personnes qu'on considère comme cristallines, entre guillemets, car elles transmettent en fait l'énergie thérapeutique avec une sereine sensibilité, si je puis dire ainsi, que la plupart des cristaux sont de jeunes enfants, et que cette carte, elle peut aussi indiquer que vous vivez auprès de l'un d'eux. Peut-être que vous détenez des caractéristiques similaires vous-même, en particulier si vous êtes quelqu'un de discret, ou si votre voix est douce, ou tout simplement si vous aimez la nature. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à cette carte, je m'y connais un petit peu en cristaux, j'en apprends aussi tous les jours, c'est que à l'occasion, si vous pouvez vous rendre dans un magasin de cristaux, n'hésitez pas à vous centrer par une prière déjà. Faites le tour des magnifiques pierres qui sont exposées en notant celle qui vous attire le plus, au singulier comme au pluriel, et visuellement. Et aussi sensuellement, ça peut aider. Passez la main au-dessus de chaque cristal et puis relevez la manière dont vous ressentez l'énergie de la pierre. Et si une pierre capte en particulier votre attention, demandez-lui dans votre tête, donc mentalement, de vous délivrer, pourquoi pas, un message et de vous envoyer également son énergie créative. Voilà, voilà. Donc j'espère que
Ces petits messages délivrés par nos anges archanges et c'est ce dernier petit conseil par rapport à la carte Christo pour ceux qui sont intéressés par ce type de choses vont, entre guillemets, pourquoi pas s'essayer et peut-être ils y trouveront chaussures à leurs pieds. Voilà, cher ami Lion, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ces quelques messages délivrés vous auront fait plaisir ou voire même du bien. Et je vous souhaite une très très belle soirée, une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous souhaitez un dialogue privé, à m'écrire à emazen.lumière@gmail.com qui s'affiche en dessous de la barre de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.